Bien, bonjour. Dans cette vidéo, donc la correction de l'exercice 4, hein, un seul exercice parce que bon, il est quand même relativement long. Vous avez trois droites qui sont données par leur équation, par une de leurs équations cartésiennes. Donc on a le x, le y, le nombre tout seul égal à 0. Pour chaque droite, il faut déterminer un vecteur directeur, le coefficient directeur, c'est-à-dire le m s'il existe, une autre équation cartésienne et deux points de la droite. Alors, on va y aller pour la correction. Alors, première droite. Un vecteur directeur. Vous avez une formule dans votre cours, donc à revoir le cours qu'il faut savoir par cœur. Donc, quand vous avez une équation, alors il faut que je retrouve où c'est, équation cartésienne de droite. Quand vous avez l'équation cartésienne, vous avez un vecteur directeur qui est donné avec la formule b moins a. Donc le b qui est ici et le a qui est là. b moins a est un vecteur directeur. Donc on connaît cette formule et ça va tout seul, on ne la connaît pas, on ne sait rien faire, en tout cas pas la correction de cet exercice. Vous voyez, j'ai mis b moins a. Alors j'ai appelé U1, U2, U3, U4 comme les droites. U c'est le vecteur directeur. Alors b ça vaut 2. A, ça vaut 5, donc moins 5. J'ai un vecteur directeur de moins 5. Alors, on me demande maintenant le coefficient directeur, c'est la pente, c'est le m. Alors, le m, je fais la différence des y sur la différence des x du vecteur. Moins 5 sur 2. Moins 5 sur 2, c'est égal à moins 2,5. Alors, vous allez me dire d'où ça sort ce truc-là. Ben, ça sort toujours du cours, hein, quand vous avez la pente. Alors, je regarde ici. Quand vous avez la pente, alors là, la pente, si U est un vecteur directeur de t, la pente, on la calcule avec y de U sur x de U. Le y du vecteur sur le x du vecteur. Vous voyez, ce qui est encadré en rouge est important dans la leçon. Alors, il y a beaucoup de choses à savoir, il faut aussi travailler. Hein. Alors, équation cartésienne. Une autre équation cartésienne, ben, je peux multiplier par 2, par 2, par 2. 2 fois 0, ça fait toujours 0. Et j'obtiens une autre équation cartésienne. Déterminer deux points de la droite. Alors, pour déterminer deux points de la droite, ben, je me donne par exemple un x et je calcule le y. Ou je me donne un y, je calcule le x. Alors, je prends x égale à 0. Donc ça vaut 0. 2y moins 4 égale à 0, je fais passer le 4 de l'autre côté, je divise par 2, j'ai y égale 2. Pour x égale à 0, pour que cette équation marche, il faut prendre x égale à 2. J'ai le point 0,2. Il me faut un autre point, je prends x égale 1. Alors 5 fois 1, ici ça fait 5. 5 plus 2y moins 4 égale à 0. Donc 5 et moins 4, j'ai calculé, ça vaut 1. 1, je fais passer de l'autre côté, je divise par 2, j'ai sauté un peu quelques étapes hein, pour aller un petit peu plus vite, et je trouve moins 0,5. Ça veut dire que pour x égale 1, le y qui va bien pour que ça marche ici, alors pour que ça marche ici, bah, c'est moins 0,5. Bon, j'ai perdu la souris, elle est là, moins 0,5. Donc j'ai 1 moins 0,5. Alors, autre équation. Que vaut le B3? Que vaut le A? 1. B moins A, 3, donc moins 1. C'est un vecteur directeur. Comment on fait pour trouver la pente? On fait y sur x moins 1 tiers. Une autre équation, je multiplie toujours par 2. J'ai 2, 6, moins 4. Comment je fais pour trouver deux autres points? Ben, je fais pareil, mais cette fois pour changer un peu, parce que j'ai envie, hein, sinon j'aurais pu faire pareil que tout à l'heure. J'ai pris y égale à 0. Et cette fois, je calcule le x. J'ai fait pareil ici. Mais c'est pas ce que je voulais vous montrer, une autre méthode. Sinon, je peux très bien continuer à prendre x égale 0, x égale 1. Alors, celle-là. Alors, celle-là, on peut s'apercevoir qu'elle est un peu spéciale parce que le nombre devant le x est 0, donc le x peut s'en aller. Alors, moins b, a. Moins, b moins a plutôt. Alors, b, ici. Moins a, c'est 0. Ça, c'est un vecteur directeur avec la même formule que je n'ai pas rappelée. La pente, c'est le y sur le 2. 0 sur 2, ça vaut 0. Une autre équation, j'ai enlevé ça, qui ne sert plus à rien, j'ai multiplié par 2.
Voilà. Alors pour trouver deux points, en fait, je n'ai pas de x. Alors je me dis que quel que soit le x que je me donne, le y, ça va être toujours le même. Alors je calcule le y, je trouve moins 1. C'est-à-dire que quel que soit le x que je prends, j'aurai toujours moins 1. Parce qu'en fait, c'est un cas particulier, on va voir le dessin tout à l'heure, qui est demandé. En fait, le x, il peut prendre n'importe quelle valeur. Donc je prends 0,3 que j'aurais pu prendre 15 et 123. Allez, dernière. Ça, c'est le y qui vaut 0. Donc en fait, on a 4x. Alors déjà, dans l'ordre, un vecteur directeur, b, ici, moins a. Alors là, par contre, pour le coup, c'est bizarre parce que j'ai mis 0,1. Alors, j'ai mis 0,1. Est-ce que je me suis trompé? Normalement, ce serait 0, moins 4. 0, moins 4. Mais 0, moins 4, en fait, je peux prendre n'importe quel autre vecteur qui est collinaire à 0, moins 4 et qui est non nul. Donc, en divisant par moins 4, j'obtiens 0,1. Vous allez me dire, c'est compliqué votre truc, pourquoi vous n'avez pas mis 0, moins 4? C'est parce qu'en fait, j'ai commencé par ça. J'ai fait x égale 1, et x égale 1, ça veut dire, moi je collais x égale 1, c'est la droite, donc qui est comme ça. Et je sais qu'elle a pour vecteur directeur 0, 1. Si vous avez mis 0, moins 4, vous avez fait avec la formule générale, et c'est juste aussi. Elle n'a pas de pente. Pourquoi elle n'a pas de pente? Parce que déjà, en la traçant, elle est verticale. Et puis, quand on veut faire la pente, on tombe sur 1 divisé par 0. Et ça n'existe pas. Donc, pas de pente. Je vous rappelle que dans les exercices, c'était trouver la pente si elle existe. Alors, une autre équation, j'ai divisé par 2 cette fois. 2x moins 2 égale à 0. J'ai fait passer le moins 2 de l'autre côté. 2x égale 2. Ça, c'est une autre équation. Elle n'est pas cartésienne parce qu'il faudrait mettre 2x moins 2 égale à 0, mais c'est une autre équation. Ça aussi, x égale 1, ça n'est une autre. Voilà. Par contre, on peut me reprocher ici, parce qu'on m'a demandé une autre équation cartésienne. Donc ici, vous voyez, 2x moins 2 égale à 0. 2x moins 2 égale à 0. Voilà, 2x moins 2 égale à 0. Ah, vous pouvez changer. Alors, x égale 1, donc toujours x vaut 1, et après pour y, je mets ce que je veux. C'est le contraire en fait de celle-là. Donc voilà 2 points. Ok? Bon, là, vous pouvez me changer. C'est pas faux, mais c'est pas une équation cartésienne. Donc, 2x moins 2 égale à 0. Je le changerai pour l'année prochaine. 2x moins 2 égale à 0. Alors, on vous demande de tracer ces 4 droites. Alors, on a les points. On a les points là partout, on a des points partout là, A, B. Donc je place A, B, C, D, et puis je place tous les points et je relie. Alors la droite D1, j'ai placé le point alors A et B, et je trace. Hop. D2, j'ai le point D et le point C, et je trace. Alors D4, D3 plutôt, on s'aperçoit que le Y est toujours égal à alors à quoi? Toujours le Y est égal toujours à moins 1. Donc j'ai placé à l'altitude moins 1. J'ai choisi, regardez ici, un repère O, I, J avec 2 carreaux. Pourquoi j'ai pris 2 carreaux? Parce que j'avais des fois à mettre des points 1,5 ou 0,5 et donc c'est plus facile pour moi. C'est pour ça que j'ai pris 2 carreaux comme j'avais le choix. Et alors D4, c'est en fait c'est le X qui vaut toujours 1, c'est cette droite-là. Elle n'a pas de pente. Celle-là, elle a une pente négative. Alors quelle pente? Qu'est-ce qu'on a trouvé pour la D1? La D1, on a trouvé D1 moins 2,5. Qu'est-ce que ça veut dire moins 2,5? Ça veut dire que si je me déplace de 1, je vais descendre de 1, 2 et demi. La pente égale à 0, c'est qu'on ne monte pas, on ne descend pas. Ça n'existe pas la pente quand c'est vertical. Et celle-là, de pente, si je la trouve sur le dessin,
Je fais 1, 2, 3, je descends de 1, moins 1 sur 3, c'est la pente qu'on a trouvée. Ok? Voilà comment on fait le lien entre le calcul et le dessin. Est-ce que le point 4 tiers moins 4 tiers appartient à la droite D1? Alors D1, c'est déjà 4 tiers, c'est pas facile à placer. 4 tiers, c'est 1,3333. Donc ici, on a à peu près 1,33333. Moins 4 tiers, c'est à peu près moins 1,3333. Donc on est à peu près là. Est-ce que ça appartient à la droite D1? J'ai envie de dire, sur le dessin, on a l'impression que oui, mais ça pourrait être un petit peu à côté. Qu'est-ce que je fais? J'ai l'équation de D1. Alors, elle est où l'équation de D1? Elle est là. Je vais remplacer x par 4 tiers, y par moins 4 tiers, et je vais bien regarder si ça fait 0. Si ça fait 0, c'est que ça appartient à la droite, si ça ne fait pas 0, ça n'appartient pas. Vous voyez, j'ai remplacé x par 4 tiers, y par moins 4 tiers, je calcule, ça fait 0. Donc x, il appartiendrait bien à cette droite. On a la même question pour moins 0,2, 0,73 à la droite des deux. Alors, regardons, 0,2, c'est à peu près ici, 0,7, c'est à peu près là. Est-ce que ça appartient des deux? Sur le dessin, on a envie de dire oui. Mais faisons le calcul. Avec l'équation de la droite des deux, je remplace x par moins 0,2 et y, je remplace par 0,73. Et je regarde si ça fait 0. Je calcule, ça fait moins 0,01. Ça fait pas 0. Mais c'est presque 0. C'est pour ça que si je fais le dessin, je verrai que c'est presque dessus. Mais ça n'appartient pas parce que ça ne vaut pas pile 0. Le dessin, c'est à peu près. Le calcul est plus rigoureux. Voilà, allez, dernière question. Déterminer les coordonnées du point M, intersection de D1 et de D2. Alors, D1, D2, c'est par là. J'ai mis le point M. Moi, je mettrai un peu au pif 0,6, 0,45, à peu près. 0,6, 0,45. Mais ça, c'est de l'à peu près. Alors, comment je fais? Alors, vous avez dans votre cours les systèmes. Alors, je mets les deux équations. J'ai deux équations et deux lettres inconnues. Il faudrait que je me ramène à une seule équation avec une seule inconnue. Alors, je vais essayer d'en éliminer une. Là, si j'avais moins 5x, en ajoutant, ça s'enlèverait. Alors, je multiplie par moins 5 toute cette équation-là. Moins 5x, 3 fois moins 5, moins 15. Moins 2 fois moins 5, plus 10. Je tire un trait. Alors 0 fois moins 5, ça vaut 0. J'ajoute, ça s'en va. Moins 15 plus 2, ça fait moins 13. 4, moins 4 et plus 10, ça fait 6. Je fais passer le 6 de l'autre côté, je divise par moins 13. 6 sur 13. Comment je fais pour trouver le x? Je remplace dans une des deux équations. Là, j'ai mis, je remplace dans 2, parce qu'elle me semblait plus simple, parce que j'avais le x tout seul à la place du 5 ici. Je vous rappelle que je cherche le x. Donc je remplace y par le nombre que j'ai trouvé. Je calcule ça, je fais passer de l'autre côté 8 sur 13. Et j'ai mon point 8 sur 13, 6 sur 13. Alors qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut à peu près 0,62, 0,46 comme sur le dessin. Mais impossible sur le dessin de trouver pile le point d'intersection. Et qu'en maths, il faut quand même maîtriser un peu les choses. D1 et D3. Intersection de D1 et de D3. On va déjà regarder sur le dessin. Alors, il est où le dessin? Il n'est pas là. Puisque c'est nous qui... En plus, c'est nous qui l'avons fait, donc si on ne l'a pas bien fait. D1 et D3. D1, et D3. Qu'est-ce qu'on dit? Forcément, j'ai le Y, ça vaut moins 1. Et là, c'est à peu près 1,2. 1,2 moins 1 à peu près. N. Alors, comment on fait? Cette fois, on a cette équation, c'est pour D1. Et D3, on a cette équation-là. Pourquoi on a cette équation-là d'abord? C'est parce que je l'ai montré quelque part pour D3. Vous voyez, j'ai Y égale à moins 1. Ça, je l'ai transformé, Y égale à moins 1. Alors, si Y égale à moins 1, j'ai déjà la moitié du boulot de fait. Maintenant, je remplace Y par moins 1. Je calcule ça.
Là, je suis allé vite, hein, j'ai passé le 6, le moins 6 de l'autre côté. Après, je divise par 5, 1 demi. 1 demi, moins 1 demi. Ou plutôt, attention dans l'ordre, 1 demi moins 1. Je fatigue. 1,2 moins 1. 1,2 moins 1, je vous rappelle, sur le dessin, on l'avait à peu près deviné. 1,2 moins 1. Alors, dernier qui est aussi facile, intersection de D... intersection de quoi? De D2 et de D4. Alors, on va regarder sur le dessin. D2, D4. D4, c'est celle-là. Donc déjà, je sais que X vaudra 1. Et là, le Y, ça vaut à peu près 0,4. Je prends les deux équations. Équation cartésienne de D2 et l'équation, une équation X égale 1, parce que j'ai montré que c'était égal. Ici, j'ai montré que c'était égal. X égale 1. Alors, je vais faire pareil que quand j'ai fait au-dessus, mais cette fois, c'est le X que je remplace par 1. Je remplace par 1. Je calcule, je fais passer de l'autre côté, je divise par 3, j'ai 1 tiers. 1, ou plutôt, dans l'ordre, 1 tiers. D'abord le X, ensuite le Y. 1 tiers, c'est 1 tiers, c'est 0,33333. Qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit, moi, où c'est collé? Je cherche quoi? J'avais dit 0,4. En fait, ici, c'est 0,33333. Voilà, un exercice quand même où il y a beaucoup de choses, hein. Il faut bien en revoir, il faut prendre le temps de tout comprendre, notamment ici, avec les systèmes, on en fera plein après, mais là c'est, à part la leçon, parce qu'on l'a déjà fait dans la leçon, c'est la première fois où on voit comment on résout ce système pour trouver un point d'intersection. Voilà, exercice très important qu'il faut bien comprendre.